Bonjour, bienvenue dans l'atelier. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo pour essayer de rattraper un projet que j'avais loupé par la première fois. Vous vous souvenez, j'avais essayé d'usiner un gabarit pour faire des assemblages à queue droite. Pardon, et ça avait été un échec retentissant. Échec pourquoi? Tout simplement parce que j'avais usiné, d'ailleurs je ne l'ai plus je pense, non. J'avais usiné ce genre de pièce. Celle-ci, je l'ai reconçue et imprimée sur mon imprimante 3D. Je vous mettrai peut-être une petite image là, un petit timelapse rapide. Voilà, imprimé en ABS. Et cette fois, j'ai pris la précaution de l'usiner avec le diamètre de ma bague à copier. Ce qui fait que je n'aurai plus le problème d'échauffement du roulement de la fraise qui venait frotter. Je vous fais voir, je reviens de suite. Si je parviens, voilà, pardon. Voilà, en fait, le premier principe que j'avais utilisé, donc on avait la pièce pratiquement identique, si ce n'est que, voilà, je pensais usiner en venant, en utilisant ce genre de fraise, je pensais pouvoir usiner en venant appliquer mon roulement à l'intérieur de la pièce. C'était tout simplement une erreur de ma part parce qu'à la vitesse où ça tourne, eh bien évidemment, j'avais imprimé en PLA, celle-ci est en ABS, donc je pense que ça devrait faire une différence déjà au niveau de la résistance. Mais voilà, j'avais fait une grosse erreur parce que tout simplement, eh bien, avec la vitesse à laquelle la fraise tourne, j'avais un échauffement, ce qui faisait fondre mon PLA. Donc logiquement ici avec la bague à copier, ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Donc j'ai quelques chutes de CP, des retailles de CP. Bon, c'est de la récup, mais voilà. Je pense qu'Alexandre devrait s'en sortir, donc voilà, on va essayer de fabriquer ça et en espérant que cette fois ce sera un succès. Voilà, on se retrouve de suite. Bon, alors avancement du projet. Donc, je viens de réaliser une boîte avec des morceaux d'aglo, tout simplement qui va être percée ici sur le côté, la scie cloche, pour pouvoir venir y mettre un serre-joint pour le maintenir sur l'établi. Ensuite on aura un dessus qui va être centré bien entendu, et c'est donc ce dessus qui va être usiné à l'aide de mon gabarit, et ce qui me permettra, je vais vous recadrer un peu, pardon, voilà, voilà en fait, et donc il y aura du rainure à faire ici, ce qui me permettra de, donc la pièce viendra donc en appui, la pièce à usiner sera en appui ici par dessous, et ça me permettra de venir régler ma profondeur et varier l'épaisseur du bois pour réaliser mes cuves. Voilà, donc pardon, là on va se servir de la fleureuse ou de la table de défonceuse pour usiner donc deux rainures ici, et donc pouvoir venir voilà, avancer ou reculer de manière assez facile.
percer. Donc voilà un petit point sur l'avancement du projet. Donc j'ai mis 2 cales sur les côtés pour me permettre, je me cadre très mal, pardon. Voilà, je pense que là ce sera mieux. Voilà, donc j'ai préféré mettre 2 cales sur les côtés pour me permettre de mettre des serre-joints. Les lumières ont été usinées, vous l'avez vu. Voilà, donc j'ai un réglage pour l'état d'avancement. Comme je vais mettre un martyr à l'arrière, et ça me permettra de tout simplement régler la profondeur de ma queue. Voilà. Donc satisfait. Maintenant il va falloir usiner cette pièce. Et donc là, bien la centrer, bien la positionner. Et ensuite j'espère, je prie pour que l'usinage se passe sans problème. Voilà. Donc je vais usiner ça. Enfin, je vais tout d'abord centrer mon gabarit. Et ensuite faire l'usinage. Et voilà, je pense qu'on va le faire ensemble de toute façon. Bon, bien voilà. Oula, je vous ai très mal cadré, pardon. Voilà, donc assez content, c'est une réussite. Enfin, pour le moment. J'ai été un peu trop rapide, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de la caméra lorsque j'ai fait l'usinage. Mais voilà, c'est une réussite, tout simplement parce que j'ai d'abord pris la précaution de passer avec une bague à copier. Et voilà, le résultat est tout à fait satisfaisant. Je vous zoome un peu pour vous montrer un peu. Je pense que ce sera plus compréhensible pour vous. Voilà donc l'usinage. Donc bien, j'avais pas le choix parce que je n'ai qu'une bague à copier de 17 mm. Donc voilà, tout simplement avec la bague à copier, en prenant bien le temps. J'ai fait mon premier usinage. Vous voyez que c'est relativement soft, hein, ça tient relativement bien. Et j'ai un usinage relativement propre. Et par la suite, contrairement au PLA avec l'ABS, on peut se permettre d'appuyer le roulement de la fraise. Ça fonctionne relativement bien. Donc j'ai fait mes gorges. Donc voilà, ici c'est tout simplement un insert dans le boîtier. Je vais vous dézoomer. Pardon. Je vous parle et je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Donc là-dessus c'est tout simplement 2 inserts, hein, 2 boulons de 8, voilà, avec des vis, encore une fois que j'imprime sur mon imprimante 3D. Et donc voilà, ça me permet de pouvoir avancer, de régler mes profondeurs de queue à ma convenance. Voilà. Donc pour le moment, c'est un succès. Il restera à voir bien entendu lors de l'usinage des premières pièces, mais je pense que là on est pas mal. Alors ça me permettra également de mettre un martyr que je viendrai lisser dans le boîtier, que je changerai bien entendu à volonté puisque c'est un martyr. Et donc je vais pouvoir percer 2 trous pour venir y passer un serre-joint à l'intérieur pour pouvoir venir maintenir la pièce. Voilà. Ça devrait être opérationnel. Voilà. Il me reste à passer un petit coup de papier pour enlever quelques bavures et puis voilà, je vous refais voir.
Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Pour moi, j'irai pas plus loin parce que voilà, mais je voulais quand même vous remontrer. Donc, en fait, ce gabarit que j'ai imprimé, euh, maintenant, ben, je n'en ai plus besoin. Pour rappel, j'ai utilisé ma défonceuse Bosch. La Bosch POF 1200 AE parce que voilà, ben, c'est celle que j'utilise habituellement et comme je vous disais, je n'ai qu'une bague avec qui est une bague de 17 mm. Donc ce petit gabarit d'usinage, pour ceux qui le désirent, ben, vous pouvez me contacter personnellement. Vous me faites un petit message perso, vous demandez dans les commentaires, on trouvera toujours bien un arrangement. Je pense le mettre sur Thingiverse pour ceux qui voudront en bénéficier. Je pense que oui, je devrais le mettre dans quelques jours sur Thingiverse. Voilà. Je vais le conserver bien entendu parce que je pense faire des inserts. Il va me servir en fait pour faire des gabarits avec d'autres dimensions de fraises. Donc il me servira encore. Je vous montre, donc une fois l'usinage terminé, ben, tout simplement le gabarit on n'en a plus besoin. Et donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, pardon. Voilà. Et donc là on a un usinage relativement correct. Hein. Donc c'est parfait, réglable en profondeur tout simplement. Pour moi ça s'arrêtera là, pourquoi parce que je n'irai pas, pardon, voilà, je n'irai pas plus loin tout simplement parce que je pense que au niveau des fixations, ben, tout le monde a un peu son propre système. Donc moi ce sera sans doute percer 2 fois à la scie cloche pour pouvoir venir y pincer la pièce avec 2 serre-joints, à confirmer. Il me reste un martyr à mettre qui sera, je prends l'option de faire des martyrs en MDF. J'ai énormément de retailles de MDF, donc ben, comme ça la presse ne souffre pas et voilà. Et ben voilà, c'est tout simplement un petit gabarit d'usinage. Facile, donc juste une caisse avec de la récup, des panneaux d'agglo, voilà, panneaux de cuisine comme ça, juste une caisse, 2 panneaux de CP, il y a une gauche à faire, voilà, l'usinage se fait facilement à la défonceuse ou la floreuse, et on obtient un gabarit tout à fait réglable, donc voilà. Je pense que vous aurez l'occasion de le voir à plusieurs reprises quand je ferai de la conception de tiroirs ou de boîtes ou ce genre de choses. Je vous referai une vidéo sur le... Si vous le désirez, dites-moi en commentaire, mais je pourrais vous faire une vidéo sur l'utilisation et voilà. Et petite astuce, donc si vous désirez ce petit gabarit d'usinage, bien vous me dites, n'hésitez pas à me contacter ou en perso ou dans les commentaires et voilà, on trouvera toujours bien un arrangement. Et voilà, donc ben, pour moi ça me suffit amplement. J'usine en général, on n'usine pas de très grands tiroirs. Ici ça me permet d'usiner des pièces jusqu'à 18, voire même plus. Hein, je peux venir jusqu'à, on va dire, allez, 30 cm, 35 largement. Donc voilà, pour moi ça suffit amplement. C'est facile, ça prend pas de place. Et je pense que ce sera bien utile. Voilà. Voilà, encore une petite vidéo ben, construction. Comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce. Le bouton pour s'abonner se trouve là. Et laissez-moi vos commentaires. C'est toujours un plaisir. Je
Je prends le temps de lire tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires, et voilà. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'atelier. Voilà. On se retrouve très bientôt. À très bientôt, au revoir.